C'est à la Maison des Travaux Publics que s'est tenu le 9 décembre le 3e Forum économique du Grand Paris. Organisé par la Tribune et le Journal du Grand Paris, la journée était consacrée à l'économie circulaire, en présence de nombreux acteurs du secteur et de nombreux élus. L'économie circulaire, c'est le seul modèle de développement qui est soutenable face à une population en croissance démographique, en croissance sur la consommation et une terre qui a ses ressources limitées. Nous devons être dans un modèle qui utilise mieux les ressources, ne les gaspille pas, sache les réutiliser, crée de l'intensification d'usage. Bref, on est dans une société de gaspillage énorme, il faut revenir dans une société d'efficience. Le public a pu découvrir des exemples concrets portés par des entreprises et des startups œuvrant pour une économie circulaire, avec des projets, des produits et des techniques innovantes, comme pour l'agence de communication multimodale qui a fait le choix du papier de pierre. On imprime à peu près plus d'1 million de documents par an, qu'à peu près 20%, 20 à 30% de ces impressions soient faites sur le papier de pierre. Voilà, c'est ça notre objectif à 2020. Smart Cycle, c'est la première application de don et de géolocalisation des objets abandonnés. Donc l'idée, c'est que quand vous avez des objets à donner ou jeter, vous les prenez en photo via votre smartphone. Ou dans la rue, quand vous voyez des objets qui peuvent être réutilisés ou recyclés, vous les géolocalisez. Et en 15 secondes, ils sont géolocalisés sur la plateforme pour être réutilisés ou recyclés. On travaille sur le granulé de bois, qui est une ressource en fait issue des scieries françaises, qui permet d'avoir beaucoup moins d'émissions de CO2 et beaucoup moins de pollution de particules fines, et qui permet de prendre beaucoup moins de place. Donc dans des environnements contraints comme le Grand Paris, on peut justement stocker ce granulé de façon beaucoup plus compacte. C'est très énergétique, donc il y a moins de transport de camions, moins de transport de trains. Parce que 70% des déchets sont issus du bâtiment, les organisateurs ont proposé un panel d'exemples de projets dans le secteur de l'aménagement urbain. Soldating, c'est quoi? On travaille tout simplement sur les chantiers de travaux publics et on se considère assez volontairement comme un trait d'union entre le monde des industriels et le monde justement des travaux publics. Lors de cette journée, le public a pu voter pour décerner 3 prix pour les meilleures démarches. C'est ainsi que Corecyclage a reçu le prix Coup de cœur pour son projet de plateforme collaborative. Côté start-up, c'est Ipsis qui a été primé pour son produit isolant issu de matières recyclées. Enfin, le groupe Lafarge a reçu le prix Entreprise pour ses granulats du futur proposés par sa marque Agneo. Agneo, c'est l'ensemble des services, des produits et des solutions que nous proposons en faveur de l'économie circulaire, en préservant les ressources naturelles et en réduisant les nuisances, et apporter des solutions à l'ensemble des acteurs de la construction pour qu'ils puissent réaliser leurs projets de construction durable. Une journée riche en projets qui nous prouve que l'économie circulaire est bien un modèle d'avenir qui se construit aujourd'hui dans la métropole du Grand Paris.